En mars 2018, j'ai lancé sur cette chaîne ma toute première vidéo. C'était l'ouverture d'Investir au pays. Cette vidéo était intitulée « 6 bonnes raisons d'investir en Afrique ». Le bon vieux temps. Entre-temps, un peu moins de 2 ans plus tard, on a franchi la barre des 210 000 abonnés et la chaîne ne fait que croître. Mais surtout, aujourd'hui, on génère plus d'1,5 million de vues par mois. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus publicitaires générés par YouTube, on est aujourd'hui dans des sommes assez conséquentes. Pour te donner une simple idée, on gagne aujourd'hui plus qu'un médecin, on gagne plus qu'un ingénieur, plus qu'un architecte grâce aux revenus uniquement générés par la publicité sur la chaîne YouTube. En sachant qu'aujourd'hui, nous avons une monétisation minimale de la chaîne. Alors, si un seul des termes que j'ai utilisés en ce moment ne te parle pas, reste jusqu'à la fin parce qu'il se trouve qu'il y a un peu moins de 2 ans, je ne savais pas grand-chose à YouTube en réalité. Je croyais que YouTube c'était juste une plateforme sur laquelle on pouvait venir et regarder des vidéos. Et depuis que je suis dans cet univers-là, je réalise que, comme moi il y a 2 ans, beaucoup de personnes ignorent la puissance de YouTube et sont clairement en train de passer à côté. Donc dans cette vidéo, je vais me proposer de partager avec toi 5 bonnes raisons de te lancer sur YouTube maintenant. Je vais t'expliquer comment faire pour réussir sur YouTube. Et surtout, bien évidemment, je vais parler ici à 3 catégories de personnes parce que ce sont d'après moi les 3 catégories de personnes qui doivent se lancer assez rapidement sur YouTube parce que YouTube va changer radicalement leur vie. Je ne te parle pas de Facebook, je ne te parle pas d'Instagram, je ne te parle pas de Twitter ou de LinkedIn, je te parle de YouTube et tu comprendras pourquoi est-ce que de très loin, YouTube est bien plus puissant et bien meilleur que tous les réseaux sociaux. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure et donner du sens à ta vie, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir de bons contenus comme cette vidéo et active les notifications pour ne rien manquer justement. Et puis la deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et puis à réussir dans les affaires. Pour les amis qui n'ont pas encore pris leur place, dépêchez-vous d'aller dans la barre de description. Vous avez des liens et des petites vidéos qui vous donnent le programme pour nos prochaines journées de formation en présentiel. En ce moment même, je suis encore à Abidjan Baby Label, dans laquelle on a eu une journée de formation intense qui était juste exceptionnelle. Donc, si tu veux te former avec Investir au pays, tu vas dans la barre de description et tu regardes les prochaines villes. Paris, on est là le 28 mars. Dakar, on est là le 21 mars. Ensuite, en avril, on va en Allemagne et en Suisse. En mai, on est aux États-Unis et au Canada. Bref, va dans la barre de description, regarde les liens pour prendre ta place par rapport à ton pays et puis t'informer du programme de la journée. Alors aujourd'hui, je veux te parler de YouTube parce qu'une fois de plus, je constate que malheureusement, beaucoup d'entre nous négligent la puissance de YouTube. Beaucoup d'entre nous voient YouTube comme je le voyais en fait il y a quelques années, c'est-à-dire un endroit où on va juste pour regarder des vidéos et ne réalisent pas que YouTube est un accélérateur de carrière, un accélérateur de vie et un accélérateur de revenus. Clairement, prendre au sérieux le lancement d'une chaîne YouTube peut radicalement changer ta vie. Et donc, dans cette vidéo, je me propose simplement de te donner 5 raisons pour lesquelles je pense que tu devrais te lancer sur YouTube. La première raison, ce sont les revenus. YouTube permet de générer des revenus publicitaires. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une chaîne YouTube et qu'il produit du contenu, YouTube lui permet de devenir ce que l'on appelle un partenaire. YouTube est une plateforme sur laquelle beaucoup de personnes passent par jour dans le monde entier. Et donc, bien évidemment, comme YouTube a du trafic, YouTube propose aux entreprises de leur permettre de faire leur publicité sur cette plateforme-là. Donc, les entreprises payent YouTube et en contrepartie, YouTube propose aux créateurs de contenu comme moi un partenariat dans lequel YouTube leur dit « Si tu es d'accord, on va placer des vidéos publicitaires sur ta chaîne, sur les vidéos que tu auras choisies et on va partager avec toi l'argent que le client va nous donner. » Et donc, c'est ainsi que naît en fait la monétisation sur YouTube. La monétisation permet clairement de gagner beaucoup d'argent quand on sait comment s'y prendre. Je sais qu'il y a des chaînes qui galèrent au niveau de la monétisation et qui ne vont peut-être pas comprendre ce que je suis en train de dire là. Mais moi, pendant longtemps, ma chaîne n'était pas monétisée. Parce que à l'époque, je considérais que vu que je vendais des formations, il ne m'était pas nécessaire de monétiser ma chaîne. Mais en réalité, j'ai fini par changer d'avis parce que j'ai appris que YouTube mettait davantage en avant les chaînes
qui étaient monétisés en fait. Donc je suis venu vers la monétisation au départ parce que je voulais que ma chaîne soit davantage visible de la part de YouTube. Donc en réalité, il y a une vraie discussion là-dessus. YouTube dit officiellement qu'il ne met pas en avant davantage les chaînes qui sont monétisées, mais dans la pratique, mets-toi juste à la place de YouTube. Si tu as deux chaînes, une qui te permet de gagner de l'argent et une qui ne te permet pas de gagner de l'argent, n'as-tu pas une tendance à mettre en avant celle qui te permet de gagner de l'argent? La réponse est évidemment oui. Donc, depuis qu'on est passé à la monétisation, la surprise que j'ai eue derrière, c'était de voir les revenus qui commençaient à tomber en fait sur le compte bancaire tous les mois. Il faut savoir qu'au début, quand tu te lances sur YouTube, il y a beaucoup d'idées qui disent que avec la monétisation YouTube, tu ne peux pas gagner grand-chose parce que YouTube va te donner des miettes. 100 euros, 200 euros. C'est faux. Clairement, c'est faux. Dès le premier mois où j'ai commencé à monétiser sur YouTube, j'ai touché 1200 euros. Le tout premier mois. Et cette somme n'a cessé d'augmenter. On a franchi le palier des 2000, des 3000, des 4000, des 5000. Bref, je ne vais pas te donner le détail exhaustif de combien on gagne parce que ça varie d'un mois à un autre. Mais en tout cas, sache qu'avec YouTube, tu peux gagner vraiment beaucoup de sous à la fin du mois. Je connais des gens qui sont sur YouTube qui gagnent par mois 20 000 euros. 20 000 euros, donc à peu près 13 millions de francs CFA que YouTube leur verse sur leur compte bancaire tous les mois. Je dis bien tous les mois. Et des gens comme ça, il y en a plusieurs. Il faut savoir par exemple que l'année dernière, le YouTuber qui a gagné le plus d'argent sur la plateforme YouTube a gagné près de 20 millions d'euros. Près de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros, pour que tu te fasses une idée, c'est le salaire de Sadio Mané plus Mohamed Salah plus Joël Matip. Les trois mélangés ne font pas 20 millions d'euros par an. Et pourtant, un petit YouTuber d'à peine 8 ans gagne ce type de somme-là grâce à YouTube. Il y a donc sur cette plateforme énormément d'argent à se faire. Pour ceux qui veulent gagner de l'argent, sachez que il y a des business qui existent, mais YouTube clairement est une solution et une réelle alternative que vous devez réellement considérer avec le plus grand des sérieux. Parce que en réalité, il est beaucoup plus facile de gagner de l'argent avec YouTube qu'avec une carrière de footballeur. Toi, tu ne peux peut-être pas devenir footballeur. Et pourtant, avec YouTube, tu peux gagner plus d'argent, comme on vient de le voir, que de grandes stars du football. Et en fournissant, bien évidemment, moins d'efforts que ces stars-là. Donc, clairement, l'une des premières raisons pour lesquelles tu peux venir sur YouTube et créer une chaîne, c'est si tu as besoin de générer des revenus passifs. La deuxième raison pour laquelle je pense que tu peux te lancer sur YouTube, c'est si tu es quelqu'un qui a un talent. Peu importe ton talent, en réalité, YouTube est une plateforme qui met en avant les talents des gens. Que ce soit de l'humour, que ce soit la capacité à faire des tours de magie, que ce soit de la cuisine, que ce soit de la pâtisserie, peu importe le talent que tu as, YouTube est un accélérateur de destinée et un accélérateur de carrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu as ton talent dans ton petit coin, dans ta petite cuisine, dans ta petite chambre et personne ne te connaît. Et en réalité, c'est parce que personne ne te connaît que tu gagnes les sommes que tu gagnes aujourd'hui grâce à ton talent. Parce qu'en fait, si tu ramènes ton talent sur YouTube, comme beaucoup l'ont fait déjà jusqu'à présent, tu vas tout exploser en réalité. Je connais des gens qui faisaient des petits sketchs dans leur chambre, aujourd'hui qui remplissent des salles de spectacle parce qu'un jour, ils sont venus sur YouTube et ils ont commencé à faire leurs petits sketchs. Ils sont devenus des stars planétaires parce que leur style d'humour était juste waouh. On peut dire la même chose pour des personnes qui ont des talents culinaires, qui cuisinaient bien et leur famille et leurs amis appréciaient. Le jour que ces personnes sont arrivées sur YouTube et ont commencé à faire des vidéos pour partager leurs recettes, elles sont devenues des petites stars internationales et des marques ont commencé à leur payer de l'argent. Prenons le cas par exemple d'Olivier et Karel, des gourmandises de Karel. Voilà un couple et ils l'ont dit, ils sont passés sur cette chaîne qui ont commencé à faire de la cuisine, clairement de manière basique et puis qui sont venus sur les réseaux pour pouvoir commencer à partager dessus. Et il y a eu une ascension fulgurante au niveau de leur carrière, de leurs revenus. Aujourd'hui, ils sont à plein temps dans leur entreprise qui ne cesse de croître. Mais tout est parti d'une passion dans une cuisine. Donc, en fait, YouTube peut vraiment être un accélérateur pour quiconque a un talent pour permettre au monde entier de voir son talent. Et donc, comme le monde entier va voir ton talent, de plus en plus de personnes vont regarder tes vidéos et donc YouTube va te payer. Mais en plus du fait que plusieurs personnes vont regarder tes vidéos et que YouTube va te payer, le deuxième élément qui est très intéressant à ça justement, c'est que ta carrière va exploser. Ce qui me permet de passer au troisième point. Tous ceux et toutes celles qui ont aujourd'hui une entreprise, un business et qui ne sont pas encore sur YouTube, les amis, vous êtes en train de perdre énormément d'argent. Pourquoi? Parce que sur la planète Terre, les deux premiers moteurs de recherche s'appellent Google et
YouTube. Tu as bien compris. Google et YouTube. Quand tu fais une recherche sur Google aujourd'hui, bien des fois, en plus des sites web qui te sont présentés, au-dessus, tu as des vidéos. Tu vois le truc? Si tu as un business, alors tes clients sont forcément sur Internet. Forcément sur Internet. Même des marques de luxe qui ne sont pas du tout à la télévision, qui ne font pas de publicité à la télévision, sont présentes sur YouTube, sont présentes sur Internet. Si toi, tu as donc un business, quelle est ta visibilité sur Internet? Tous ceux qui ont un business savent que la principale difficulté dans un business, c'est d'avoir du trafic, c'est-à-dire des gens qui vont être au courant de ton business, au courant de ta solution, parce que plus des personnes vont savoir que ta solution existe et plus tu vas gagner d'argent, parce qu'une partie de ces personnes-là va devenir tes clients. Clairement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de business meurent alors qu'ils ont de bons produits, de bons services, parce qu'ils n'ont pas de visibilité. Crée une chaîne YouTube, crée-la sérieusement, mets-y de l'énergie, prends le temps d'apprendre à faire de bonnes vidéos sur YouTube et ensuite, clairement, tu vas voir la différence dans ton business. Moi, je l'ai clairement vu. Avant de créer ma chaîne YouTube, j'avais mes business classiques, je faisais mon élevage de poulets, j'avais mes champs au pays, je faisais mes petits trucs comme ça à gauche, à droite. Mais le jour où j'ai ramené ça sur la plateforme YouTube, clairement, tout a changé. Tout a complètement changé. Mon impact est aujourd'hui beaucoup plus grand parce qu'aujourd'hui, au travers de cette chaîne, on impacte des millions de personnes. Aujourd'hui, grâce à cette chaîne-là, on a créé de nouvelles sources de revenus qu'on n'avait pas du tout avant. C'est-à-dire qu'on vend des formations, on fait des conférences en présentiel pour former des gens. Plein de business se sont ajoutés derrière parce qu'on a pu créer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, on permet à des entreprises comme la tienne qui sont en manque de visibilité de passer sur notre chaîne pour promouvoir leurs produits. C'est un moyen de faire de la publicité. Bref, grâce à YouTube, le business même de base a complètement changé de niveau. Ça veut dire qu'en réalité, ton business aujourd'hui, si tu galères, si tu as besoin de clients parce que tu sais que tu as un bon produit, tu as un bon service, tu es compétent, tu sais clairement que tu as une valeur ajoutée que tu peux apporter pour aider plein de femmes, pour aider plein d'enfants, plein d'étudiants, plein de professionnels. Tu sais que tu as la connaissance pour pouvoir les aider. Ce qui te manque, c'est la visibilité. Et donc, créer une chaîne YouTube dans laquelle tu vas mettre en avant ton travail, tu vas mettre en avant ton expertise, tu vas mettre en avant tes atouts, va te permettre de passer à une autre dimension, à un autre niveau dans ton business. Donc, clairement, ne néglige pas du tout cette possibilité que YouTube t'offre. Et puis, la quatrième catégorie de personnes qui sont intéressées et pour lesquelles il faut se lancer sur YouTube, ce sont ceux qui ont un message à passer. Peut-être que toi aussi, tu fais partie de ces personnes qui viennent sur ma chaîne et qui parfois ne sont pas d'accord avec moi par rapport à certaines vidéos que je fais. C'est totalement bien. Mais j'ai juste envie de te dire que tu peux créer ta propre chaîne et apporter ton message et venir juste changer la vie des gens parce que les gens ont besoin d'entendre ce que tu as à dire. Notamment dans le YouTube game noir, il y a très peu de chaînes, très peu de bonnes chaînes. Je précise bien. Alors, il y a des chaînes, bien évidemment, de divertissement, des chaînes d'humour. Il y en a beaucoup dans la catégorie humour. Il y a des chaînes de maquillage, beaucoup dans la catégorie beauté, maquillage, ce genre de choses, beaucoup. Mais il y en a très peu dans les sujets sérieux. Il y a très peu de chaînes détenues par des blacks qui analysent, par exemple, l'actualité. Il y a très peu de chaînes de blacks qui décortiquent, par exemple, notre histoire. Attention, il y en a. Je dis qu'il y en a peu. Il ne faut pas confondre les choses. Je ne suis pas te dire qu'il n'y en a aucune. Vous prenez la thématique de l'histoire, vous la mettez dans le milieu américain, vous avez des milliers de chaînes. Vous prenez la thématique de l'histoire, vous la menez en Europe, vous avez des milliers de chaînes. Vous la prenez, vous la mettez en Afrique, vous avez quelques chaînes. Donc en fait, il y a un vrai déficit au niveau de l'audience black sur Internet. Mais même si vous voulez parler de manière générale à tout le monde, justement parce que vous estimez que vous avez un message que le monde entier doit entendre, vous estimez que vous avez des valeurs, vous estimez que vous voulez porter votre voix, alors YouTube est un excellent moyen de le faire. Aujourd'hui, il y a des politiciens qui le font. Je ne les citerai pas, mais par exemple, un éminent politicien ivoirien a créé son concept de vidéo qui passe désormais toutes les semaines. Et j'ai vu comment est-ce que sa courbe de croissance sur les réseaux a commencé à augmenter. Et il y a eu une élection présidentielle en Côte d'Ivoire bientôt. Et clairement, on a compris que lui, il est en train d'axer grandement son impact, son influence sur les réseaux sociaux. À ma connaissance, c'est le seul acteur politique de ce niveau-là qui prend la peine toutes les semaines de faire une vidéo pour analyser la situation politique dans son pays, la Côte d'Ivoire, pour proposer des solutions et amener une perspective. Attention, je ne suis pas en train de dire que je le supporte ou que je ne le supporte pas. Je parle du fait qu'il a créé une chaîne YouTube et que clairement, c'est en train d'avoir un impact
sur le travail qu'il est en train de faire. Si tu te poses la question de savoir de qui est-ce que je suis en train de parler, il s'agit de Mamadou Coulibaly. Clairement, M. Coulibaly, au travers de sa chaîne aujourd'hui, est de plus en plus en vue grâce à sa chaîne YouTube. Mais comme M. Coulibaly, tu as peut-être un message à passer. Tu as peut-être quelque chose que tu as envie que les gens sachent. Un message qui tu sais qui va aider les gens. Eh bien, YouTube est le canal par lequel tu dois amener ce message-là pour pouvoir parler au plus grand nombre. Et puis, la dernière catégorie, et la 5e raison pour laquelle tu peux te lancer sur YouTube, c'est que tu n'es pas obligé de montrer ton visage. Parce que oui, je sais qu'il y en a ici qui vont dire « Oui, c'est très bien Philippe, mais moi je ne suis pas aussi éloquent que toi, moi je ne suis pas aussi ceci, cela. » Alors, toutes ces choses-là s'apprennent en réalité. L'art oratoire est quelque chose qui s'apprend. Et d'ailleurs, quand j'aurai du temps, je vais faire une formation pour vous apprendre comment faire pour maîtriser l'art oratoire. Comment faire pour être percutant, convaincant à chaque fois que tu ouvres ta bouche, que les gens arrêtent de parler pour écouter ce que tu as à dire parce que tu as un message à délivrer. Si cette formation-là vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Et bien évidemment, ça me donnera un indicateur du fait que c'est pertinent de faire ce type de formation ou pas du tout. Dans tous les cas, si tu as un message à passer, YouTube est l'endroit où tu dois être pour pouvoir en parler. Maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais te dire comment faire pour créer une chaîne YouTube efficace en te partageant deux grandes astuces. Deux grandes astuces qui, si tu les mets en pratique dès aujourd'hui, peuvent te permettre d'aller un peu plus loin dans ta progression sur YouTube. Pour ceux qui ont des chaînes qui ont peut-être un peu de mal à décoller, cette partie vous intéresse très clairement. Donc, l'idée pour moi ici, c'est de te partager justement mon retour d'expérience après plus de 400 vidéos sur YouTube. Ça fait quand même pas mal de travail pour pouvoir générer autant de vidéos. Donc, ce que j'ai à te dire ici, je pense que tu devrais le prendre avec un certain niveau de considération. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, si ce que je vais te dire là te parle, mais que tu as envie d'avoir toute la stratégie, j'ai créé une formation dans laquelle je t'explique comment créer de A à Z une chaîne YouTube performante. Comment partir de 0 abonnés à 100 abonnés, comment partir de 100 à 1000, comment partir de 1000 à 10 000, comment partir de 10 000 à 50 000, comment partir de 50 000 à 100 000 abonnés avec les stratégies détaillées que tu dois mettre en œuvre et le travail que tu dois fournir parce que ça ne se fait pas instantanément. La première chose que tu dois faire, que tu prennes cette formation ou pas, c'est créer ta première vidéo et la lancer. Oui, parce que YouTube est un domaine dans lequel beaucoup de gens recherchent la perfection. Beaucoup de gens essaient d'avoir des vidéos parfaites. Non, ce n'est pas le but. Si les gens cherchent une image, une vidéo parfaite, tu sais où ils vont? Ils vont à la télévision. Les gens viennent sur YouTube parce qu'ils savent que ce sont des individus comme toi et moi qui ne sont pas journalistes professionnels, qui créent des chaînes. Donc, ils n'attendent pas de toi que tu sois le présentateur du 20h. D'accord? C'est pas ce que les gens attendent. Et si quelqu'un est sur YouTube et qu'il attend ça des YouTubeurs, je lui dis tout de suite, tu es au mauvais endroit. Va regarder la télévision. C'est à la télévision que tu vas trouver des professionnels de l'image. D'accord? Ici, on est des gens qui sont passionnés pour communiquer un message. Donc, c'est bien important de comprendre ça. Maintenant, bien évidemment, avec le temps, tu vas améliorer les choses. Tu vas améliorer ta capacité à te tenir, ta posture, ta gestuelle, les caméras, le matériel que tu vas utiliser. Tu vas améliorer tout ça au fil du temps. Mais commence aujourd'hui avec le téléphone que tu as. Clairement, commence avec le téléphone que tu as. Le seul outil dont tu peux avoir besoin, c'est ça. Une perche selfie. Un élément sur lequel tu poses ton téléphone et tu le tiens en face de toi pour pouvoir parler. Ce truc-là, il est génial parce que tu peux le déplier et tu peux le poser quelque part et ton téléphone est face à toi et tu travailles. D'ailleurs, ce n'est pas indispensable. Lui, il est très pratique quand tu veux te déplacer, par exemple. Mais tu peux prendre des livres, tu peux prendre une armoire et tu poses ton téléphone dessus et ensuite tu te lances. Évite de placer ton téléphone de manière verticale parce que ça donne une image qui est prévue uniquement pour Facebook ou Instagram. Place ton téléphone de manière horizontale. Parce que ainsi, tu as une meilleure qualité d'image et bien évidemment, petite astuce petite erreur que je vois beaucoup de gens faire. Quand on veut prendre une vidéo, il faut se mettre en face de la lumière. C'est-à-dire que si tu es dans une pièce dans laquelle il y a une fenêtre, ne viens pas te mettre dos à la fenêtre. Mets-toi face à la lumière, regarde la lumière et ensuite mets ta caméra en face de toi. La qualité d'image va être exceptionnelle, clairement. Tout passe par la lumière. Ton téléphone, la plupart des téléphones qui sont produits aujourd'hui avec des caméras dessus sont largement suffisants pour avoir une qualité d'image acceptable. Donc, le véritable obstacle en réalité qui te bloque aujourd'hui, c'est pas le matériel, c'est pas le sujet, c'est le fait juste d'assumer de te placer et de commencer à parler. Donc, prends ton courage à deux mains,
Poste ta première vidéo et ne te dis pas que les gens ne vont pas aimer, les gens ne vont pas apprécier. Non, 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 non. Si les gens te voient dans la rue et te parlent dans la rue, il n'y a pas de raison pour que sur YouTube, les gens aient un problème avec toi. C'est toi qui as des complexes dans ta tête, c'est toi qui t'imagines des choses et tu penses que les gens vont te regarder d'une certaine manière. Mais en réalité, les gens s'en foutent. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est que tu aies un bon contenu. C'est que tu puisses leur parler de quelque chose qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour savoir si tu es bien maquillé, si tu as un bouton ou pas. Moi, j'ai fait des vidéos ici où j'avais des boutons de fièvre, des vidéos dans lesquelles j'avais un poème au visage. Je m'en fous parce que j'ai compris que les gens ne sont pas là pour voir et admirer ta beauté. Non, 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 non. Les gens sont là pour écouter ce que tu as à leur dire. Donc, focalise-toi sur ton message, travaille ton message et lance-toi. Deuxième chose que je te propose de faire pour pouvoir te lancer et réussir, c'est lance-toi avec une stratégie quand même. La stratégie, c'est ce qui va faire la grosse différence entre ta chaîne et toutes les millions de chaînes qui sont déjà disponibles sur YouTube. Oui, parce qu'on ne se lance pas sur YouTube pour être la copie de la chaîne de quelqu'un d'autre. On se lance sur YouTube parce qu'on a son message à délivrer, parce qu'on a sa personnalité que l'on veut montrer, parce que là, son authenticité que l'on veut faire paraître. Si tu es quelqu'un de calme, n'essaie pas de venir sur YouTube pour devenir quelqu'un qui est agité devant l'écran. Reste calme, clairement. Si tu es quelqu'un qui bouge beaucoup, n'essaie pas de venir devant la caméra pour te calmer. Sois quelqu'un qui bouge beaucoup. Sois dans la vraie vie comme tu es face à la caméra. Aussi simple que ça. D'ailleurs, quand tu as une caméra devant toi, imagine-toi juste que tu es en train de parler avec quelqu'un de bien précis. C'est le premier élément de ta stratégie. Détermine à qui est-ce que tu veux parler dans ta chaîne YouTube. Il faut que ce soit assez précis. Ne dis pas « je veux parler aux femmes ». Non. Je veux parler aux femmes noires entre 25 et 45 ans qui sont en entreprise et qui ont un revenu de 1 500 € ou de 500 000 francs CFA. Voilà ma cible. Il faut que ce soit précis. Parce que plus ta cible va être précise et plus tu pourras lui parler de manière pertinente. Il y a des gens qui arrivent sur cette chaîne et la première chose qu'ils disent c'est « waouh, depuis le temps que je rêve de tomber sur une chaîne comme celle-ci ». Et d'autres qui arrivent et ils disent « waouh, on dirait que ce gars me connaît, on dirait qu'il est en train de me parler ». C'est normal. J'ai pris le temps au départ de bien définir ma cible, de savoir à qui je veux parler. Donc en réalité, je te connais même si je ne t'ai jamais vu. Je te connais parce que tu corresponds totalement au profil de personnes pour lesquelles j'ai créé cette chaîne. En revanche, il y a des gens qui arrivent ici et qui disent « mais c'est qui ce connard là? C'est quoi cet idiot là? Voilà encore un autre aliéné de noir. Voilà encore un petit salopard. Voilà quelqu'un qui n'a rien compris du tout. » C'est normal. Ils ne sont pas au bon endroit. Cette chaîne, elle n'est pas faite pour eux. Donc, je les invite à passer leur chemin. Aussi simple que ça. L'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est essayer de faire une chaîne qui va parler à tout le monde. Non, non, non. Je ne sais pas moi, mais aucune marque ne fait un produit pour parler à tout le monde. Aucune marque ne fait un produit pour parler à tout le monde. On spécifie toujours son audience. Donc, première chose que tu dois faire, c'est spécifier à qui est-ce que tu veux parler. La deuxième chose, c'est pose-toi la question de qu'est-ce que je veux leur dire? Qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Et pour ça, il faudrait que tu te mettes à la place des gens et que tu te demandes, ok, pour les personnes donc qui ont tel profil, qu'est-ce qu'ils veulent entendre dans tel domaine? Et c'est là que tu vas pouvoir apporter un contenu qui va parler aux gens et qui va faire que les gens restent sur ta chaîne. Si tu viens en disant, oui, j'ai envie d'atteindre 10 000 abonnés, j'ai envie d'atteindre 50 000 abonnés, j'ai envie que ma chaîne me génère de l'argent, ainsi de suite, alors tu n'as pas le bon focus parce que tu es focalisé sur toi. Il faut que tu sois focalisé sur tes clients, sur tes abonnés, sur tes clients, sur tes prospects, sur ceux qui vont regarder ta chaîne et que tu te demandes, mais pour eux, qu'est-ce qui est important pour eux en fait? Pas ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui est important pour eux? Et une fois que tu as répondu à cette question-là, tu sais donc ce que tu dois pouvoir faire. Et puis la troisième et dernière question dans ta stratégie, c'est comment je vais leur apporter ce contenu-là? Il y a beaucoup de manières de faire du contenu. Est-ce que je serai assis? Est-ce que je serai debout? Est-ce que je serai dans la rue? Est-ce que je vais faire ça une fois par semaine? Est-ce que ce sera 2 fois? Est-ce que ce sera 3 fois? Tu vas répondre à un certain nombre de questions qui vont faire que ton concept va être unique, clairement. Et si tu fais donc ces 2 éléments-là, que tu as ta stratégie, que tu as le courage de te lancer dès maintenant, eh bien dans quelques temps, tu verras que YouTube va peut-être changer toi aussi ta vie. Voilà un peu ce que je voulais te partager par rapport à ceci. Comme je te l'ai dit, si tu as envie de te former à YouTube de manière beaucoup plus profonde, va dans la barre de description. Tu as un lien vers ma formation que j'ai faite à cet effet-là. Et puis surtout, même si tu n'as pas d'argent, vas-y quand même et regarde la première vidéo gratuitement. Elle est disponible et elle peut déjà t'apporter beaucoup de choses. Voilà un peu ce que je voulais vous dire là-dessus les amis. Ne négligeons pas YouTube. C'est un moyen très puissant qui permet à beaucoup de personnes de changer leur vie radicalement. Et pourquoi pas toi aussi.